je suis Caroline, je reviens d'un tour du monde que j'avais nommé Pied Libre, donc un tour du monde principalement à pied, et au final j'ai utilisé également le vélo et puis bien sûr le bateau pour les océans. Un appel du cœur, j'imagine. En fait, je sais pas, je saurais pas te dire. Moi, j'avais toujours voulu voyager. Et quand j'étais plus jeune, j'étais pas jamais partie. J'avais commencé à faire un premier voyage en Australie, donc toute seule en sac à dos, pendant 1 an, avec un visa un peu spécial, là, le truc pour les jeunes. Là. Et après, quand tu fous un pied dedans, tu vois, t'es un peu coincé. Donc du coup, moi je suis revenue d'Australie, j'ai refait ma petite vie, puis j'avais encore envie de voyager. Donc j'étais prête à repartir. En fait, quand j'étais en Australie, j'avais rencontré sur Internet le projet de gars qui se préparait pour faire un tour du monde à pied. Mais j'avais dit, mais quelle idée! Non, mais il faut déjà avoir l'idée, quoi. J'étais là, mais comment ils ont pu un matin se dire, tiens, on va faire le tour du monde à pied? Alors j'avais regardé un peu leur préparation, tout ça, ils n'étaient pas partis encore. Hein. J'avais regardé leur préparation, mais j'avais dit, waouh, c'est extraordinaire, c'est pas pour moi un truc pareil, hein, parce que bonjour la préparation, là, pour le coup. Et eux, ils partaient, ils étaient toute une équipe, hein, ils étaient beaucoup, etc. Et puis c'est tout. Je suis rentrée en France, j'ai fait ma petite vie, j'ai repris mon boulot, tout tranquille. Puis je préparais doucement quand même, moi, des petits voyages normaux, toujours avec le même visa, avant que je passe justement la limite d'âge. Puis un beau matin, je me suis réveillée, j'ai dit, ben non, moi aussi je prépare mon tour du monde à pied. Parce qu'entre-temps, j'avais 2 ans après, donc 2 ou 3 ans après, je contacte un des gars. Je dis, bah vas-y, parle-moi un peu de ton truc là, comment ça se passe. Donc sur 8, ils étaient plus que 2, non 3 à l'époque. Et j'en contacte un, il me dit, bah écoute, il va y avoir bientôt là, une émission télé qui passe, ils sont venus nous filmer il y a quelques mois. Dès que j'ai la date, je te la passe, tu regarderas, ça sera beaucoup plus parlant. J'ai regardé ça, puis peut-être, je sais pas trop les dates, hein, mais 15 jours, 3 semaines après, un beau matin, je me suis réveillée, j'ai dit, bah moi aussi. Et puis après, je l'ai préparé, puis hop, c'est parti, quoi. Une envie de voyage en fait. C'est phénoménal un voyage pareil en fait. Déjà j'ai appris énormément sur moi-même. Et encore, tu vois, j'ai appris énormément sur moi-même, mais ça reste encore que le début. Et puis tu apprends beaucoup sur les autres, sur la vie, sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le vivre ensemble, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le couple, Dans tous les domaines, j'ai appris beaucoup. Et aujourd'hui, si je dois faire le bilan de tout ça, je me rends compte qu'en fait, je sais toujours rien. Tu vois, t'apprends, mais en fait, plus t'apprends, moins t'en sais. Et je trouve que c'est beau en fait. Moi je trouve que la vie est magnifique, magique. J'ai pas eu ces moments de doute et je les aurais eu, j'aurais arrêté. Pour moi ce tour du monde c'était pas un défi. Donc c'est pas tiens je pars avec un sponsor, j'ai un défi, le but c'est ça. Non, moi ce qui était important pour moi c'était pas tant la destination. Si j'ai décidé de faire un tour du monde c'était pour justement pas partir en errance. Tu sais, le truc où tu pars voyager puis en fait tu sais pas revenir. Toi t'es un petit peu enfer. Moi je me suis dit je pars 10 ans maximum. Et je fais un tour du monde. Donc comme ça, j'avais une ligne directrice. Après, que je fasse ça ou que je fasse ça, c'était peu d'importe en fait, tu vois. J'avais pas de destination précise. Si ce n'était, moi, c'était plutôt un fil rouge, ce tour du monde. Donc je me suis pas posé la question. Et je me serais posé la question de j'ai envie d'arrêter. J'arrêtais tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Toi, au bout d'un moment, il m'a fallu du temps, mais au bout d'un moment, j'avais envie pas d'arrêter parce que ça me plaisait quand même ce que je faisais. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un appel ou du moins une envie d'autre chose, de faire autre chose. C'était pas de rentrer en France, c'était pas ça qui me manquait, quoi. C'était pas de revenir à un train-train quotidien, c'est pas ça qui me manquait, mais j'avais, moi, une envie d'aller plus loin, plus profond, si tu veux, toujours à l'intérieur de moi. J'étais toujours dans cette découverte. Les dernières années, j'ai vraiment fait plutôt un voyage intérieur et qui m'a amené à aller plus en profondeur. Et j'ai envie de poursuivre dans cette voie-là. Donc, moi, j'avais vraiment envie de découvrir l'Amérique du Sud. Hein. Et ça, du coup, ça s'est pas fait, mais je dis pas que ça se fera pas. Mais voilà, donc là maintenant en France, moi j'ai envie justement de pouvoir faire des stages, des formations, ce genre de choses pour continuer à me comprendre moi-même en fait. Et comment on fonctionne, et comment fonctionne l'être humain. Parce que si on ne s'aide pas soi-même, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas forcément aider les autres. Hein. Donc, ou du moins, ça serait de la grande prétention de vouloir aider les autres quand on ne voit même pas le désert de sa vie en fait. Alors moi je suis un peu... Tu sais, moi je suis une éternelle optimiste. Et pour moi, ce que j'ai découvert, c'était qu'on était tous les mêmes, les êtres humains, que le monde, il était beau et que les gens étaient gentils. Et que franchement, les petits malheurs du monde, c'est une minorité par rapport à toutes les belles initiatives qui se font au quotidien, de gens qu'on n'entend jamais parler, de gens dont on ne parle pas. Alors maintenant, c'est un peu différent, je dis ça, mais il ne faut quand même pas abuser. Maintenant, avec Internet, regarde le boulot que toi tu fais, le boulot d'autres gens. Sur Internet, maintenant, si vraiment tu veux avoir une belle information positive, tu la trouves partout. C'est sûr que si tu allumes la télé, il va falloir vraiment que tu sélectionnes tes chaînes. Mais même avec la télé, c'est encore possible aussi de sélectionner tes chaînes et de voir des belles choses. Donc en fait,
L'état de la planète, oui, probablement qu'effectivement, c'est vrai, tous ces constats écologiques, etc., qu'on fait des dégâts. Mais moi, je ne me fais pas de soucis pour la planète. Si on détruit quelque chose, c'est la race humaine, ça ne sera jamais la planète. La planète, elle se sauvera toujours de nous. Donc c'est pour ça, après, s'il y en a qui veulent vraiment se battre pour ça, qui se battent. Chacun est là pour une mission particulière. Si tu veux aller sauver les dauphins, les machins, faut y aller, il faut suivre son cœur, c'est super important. Mais moi, je me fais pas de soucis pour la planète. Faut y aller, c'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter les gens qui disent mais non, mais t'es fou, ou c'est pas possible, comment tu vas faire pour ta retraite? Ça, c'est la question des Français. Parce que moi, à l'époque, quand je suis partie, c'était un peu le. Je crois que c'était encore sous Sarkozy. Et je crois que c'était au moment où justement il était déjà en train de parler des réformes des retraites et tout ça. Donc c'était la première question. C'est-à-dire que là j'étais quand même en train de dire aux gens que j'allais faire un tour du monde à pied. Comment tu vas faire pour ta retraite? J'étais là, t'as que ça comme question à me poser quoi. Sérieux. Surtout qu'à l'époque, moi j'ai quand même fait des études jusqu'à 24 ans, j'avais pas bossé beaucoup dans ma vie encore. Hein. Donc tu penses bien que la retraite, Sarkozy est en train d'essayer déjà de la reculer. Puis à l'âge de la retraite, je serais peut-être déjà morte. Je serais peut-être déjà morte et réincarnée. Tu vois le truc, c'est que pourquoi vivre aujourd'hui pour un truc qui éventuellement va arriver dans le futur? Non, moi je préfère vivre aujourd'hui pour ma vie de maintenant, tout de suite, ici et maintenant, tu vois. Et voilà, donc si quelqu'un a une envie, c'est toujours bien d'écouter un peu les conseils quand même des autres, quand même, tu vois, parce que des fois, il y a peut-être aussi dans les questions, dans les peurs des gens, tu vas aussi, toi, du coup, ça va t'amener peut-être des questions à dire, ah oui, tiens, est-ce que j'ai bien réfléchi à ça? Donc, ça peut être bien d'écouter, mais il ne faut pas que ça soit un frein. Il ne faut pas se laisser démoraliser et il faut suivre son cœur. Mais dans tout, dans sa vie, hein, que ça soit pour faire un voyage, un projet, une vie de couple, il faut suivre son cœur. L'élan du cœur, c'est la première intuition avec le cœur, c'est souvent la bonne. Hein. On le dit souvent d'ailleurs. Hein. Alors des trucs qui m'ont fait changer, alors je suis sûre que j'en ai plein, mais là tout de suite à froid là comme ça, tout de suite un exemple concret, je vois pas trop, ça va peut-être venir, mais je te redirai si ça me revient. Par contre, une qui m'avait beaucoup émue, c'était une famille en Croatie. Donc là, j'étais avec Sandrine, on était deux, et, euh, et je me rappelle, on était descendus d'une montagne, et en Croatie, tu as un vent qui est super violent. Ça s'appelle le bourra, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est super violent, mais genre, attends, on avait quand même 20 kilos sur le dos. Alors ok, je suis pas bien grosse, mais quand même 20 kilos sur le dos, plus mon poids, ça fait quand même déjà du poids. Le truc, littéralement, tu te fais, mais alors balayer, quoi. Et donc avec Sandrine, on était obligé de se tenir, etc. Bon bref, on en avait eu un petit peu souffert un peu de ce vent. Donc là, on s'arrête, on fait une demande couchsurfing, on s'arrête dans une famille. Et là, je sais plus dans quel ordre, mais le papa était croate, genre, et la maman était serbe, ou l'inverse, je sais plus. Et c'était des gens très très pratiquants. Donc du coup, ils étaient pratiquants protestants, je crois. Parce que c'est pas les mêmes religions des deux côtés, donc c'est ça qui pose problème. Et en fait, donc ils me racontaient tout leur parcours de vie, c'est-à-dire que eux, ça a posé réellement un problème de se marier. Parce que du coup, un Serbe, une Croate, deux religions différentes. En plus, c'est des pays qui étaient en guerre il n'y a pas si longtemps. Franchement, c'était hier. Donc du coup, donc ils me racontent toutes leurs histoires de comment ils ont galéré. Lui, je crois qu'il était entrepreneur. Il y a quelqu'un qui était venu foutre une bombe dans son atelier. Enfin, que des choses comme ça. Donc toi, c'était quand même une famille un peu atypique. Un gamin qui avait à l'époque une vingtaine d'années, qui était, mais alors, éduqué, éveillé, qui avait un regard sur la vie. Enfin, moi, j'étais admirative de cette famille. La maman, elle faisait tout elle-même. Son beau-fils était agriculteur, donc elle avait du blé biologique. Elle le moulait elle-même pour faire sa pizza, ses pâtes, ses machins. Enfin, tu vois, des gens qui vraiment vivaient au quotidien dans la pleine conscience, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'éducation. Le gamin, il jouait déjà 3 ou 4 instruments de musique. Il parlait 3 langues. Ils étaient toujours en été. Donc moi, j'étais super admirative. Ces gens nous ont accueillis, nous ont hébergés, nous ont nourris. On est parti, elle nous avait fait des petits remèdes de grand-mère. Sandrine avait beaucoup de problèmes d'articulation, mais aussi, tu sais, les coups. Dès qu'elle se tapait à peine, donc de circulation plutôt, elle se faisait des bleus, tout ça. Donc elle nous avait donné des petits trucs, petits remèdes de grand-mère locaux dans des petites bouteilles. Enfin voilà, on est parti avec notre petit panier garni, tout ça. Donc moi, j'étais très émue de cette famille parce que j'avais trouvé ça superbe. Et, euh, et quand on est parti, c'est lui en fait qui m'a dit tu as changé ma journée. Enfin, il m'a dit ça en anglais, you make my day. Et tu vois, aujourd'hui, j'en ai encore les émotions parce que c'était moi là qui du coup leur devais tout, si tu veux, sur le truc. Et ça m'a vachement impressionnée parce que moi, si tu veux, je faisais rien. Puis là, pour le coup, j'ai rien fait pour eux. Et lui était tellement ému et content de nous avoir rencontrés dans notre démarche de Tour du Monde que tu vois, ça m'émeut encore aujourd'hui parce que c'était beau. Et que moi, c'est ça peut-être que... Donc c'est des gens peut-être qui des fois m'ont permis peut-être de réaliser aussi que finalement, quand bien même
on est invité par les gens. Donc toi, il y a des gens qui pourraient penser, oui, bah, enfin bon, vous êtes bien content, vous êtes invité, un peu profiteur, etc. Et en fait, ben, ça m'a appris aussi qu'au fil du temps, c'est un vrai partage. Ah mais tous les gens que j'ai croisés, si je ne sais pas au fil d'Internet, parce qu'Internet est énorme, mais tous les gens que j'ai croisés, tous sans exception, qui m'aient invité chez eux ou pas. Il y a des gens, des fois, juste qu'on croise dans la rue le matin, ou des gens qui m'ont invité au thé. Enfin, peu importe, tous les gens que j'ai croisés, que ce soit ici, en France ou ailleurs, un grand merci à tout le monde.